La petite Ayumi était élevée dans les rizières d'Indonésie, parmi les rituels, les prières et les offrandes. Ses parents, guérisseurs du petit village d'Akaton, travaillaient sans cesse pour faire face au flux de personnes qui venaient chercher de l'aide. Les infusions, les potions étrangères et les mélanges d'herbes étaient la routine des deux guérisseurs et la distraction de la petite Ayumi. Elle était toujours très sage et passait la plupart de son temps dans le jardin de la maison. Pour l'amuser, son père lui avait même construit un petit lagon avec plein de poissons et un petit pont qui le traversait. Elle jouait aussi avec les enfants des parents qui venaient se soigner, ou toute seule, dans son laboratoire expérimental. À côté de leur maison se trouvait une forêt, grande et sauvage, dans laquelle ses parents allaient souvent se ravitailler en plantes médicinales. Ayumi avait toujours été avertie de ne pas aller seule dans la forêt. « Ma fille, écoute-moi bien. Je t'interdis d'aller toute seule dans la forêt. C'est compris ?» lui disait son père. Mais la fillette n'avait pas envie de s'y aventurer et elle avait de quoi s'occuper dans son grand et beau jardin. Cependant, un jour, Madame Babazou, la mère d'Ayumi, tomba gravement malade. Elle souffrait d'une forte infection que les remèdes de la maisonnée ne parvinrent pas à guérir. Ayumi fut chargée de prendre soin de sa maman pendant que son père allait chercher le plus grand des guérisseurs pour soigner sa femme. Ma fille, tu restes à côté de ta mère et tu veilles sur elle pendant mon absence. J'espère ne pas tarder à revenir. Ayumi resta et veilla sa maman qui n'allait pas bien. Elle était très triste d'être impuissante face à sa maladie. Elle voulait tellement l'aider que lorsque celle-ci s'endormit, elle se dirigea vers la forêt interdite pour trouver une fleur magique parée de 1000 couleurs. Cette fleur est la meilleure entre toutes les fleurs, lui avait dit un jour sa mère. Elle est si belle, avec toutes ses couleurs, si envoûtante, avec son parfum délicieux, que la plus miraculeuse des médecines se trouve dans ses pétales. Ayumi ne savait pas où trouver cette fleur, mais elle se souvenait très bien des paroles de sa mère. Son essence est tellement extraordinaire qu'elle est capable de soigner la pire des maladies, que ce soit celle du corps ou celle de l'esprit. Aussi, la petite savait qu'elle devait trouver la fleur le plus vite possible. L'après-midi venait de commencer quand Ayumi franchit l'entrée de la forêt. Elle marchait, déterminée, regardait partout, dégageant les branches d'arbres. Mais la fleur magique restait introuvable. Ayumi ne se découragea pas, sa maman avait besoin d'elle. Elle marcha encore et encore plus vite. Elle s'éloigna tellement qu'il lui sembla qu'elle était sortie de la forêt lorsqu'elle vit un petit chemin au bout duquel se trouvait une ferme qu'elle n'avait jamais vue. Elle fut aussitôt soulagée de rencontrer une empreinte humaine et pensa qu'elle pourrait trouver de l'aide. Ayumi se précipita sur le chemin de la ferme et elle entra dans la salle à manger. Il y régnait une grande sérénité. La nature alentour battait son plein et donnait une douce atmosphère de couleur à tout ce qui se trouvait dans la pièce. Le soleil, entrant par la fenêtre, éclairait un beau tableau accroché au-dessus de la cheminée. Ayumi y vit un champ de fleurs en pleine floraison. Les couleurs lumineuses du tableau attiraient Ayumi, qui ne put se retenir de humer les fleurs. « Mais suis-je bête?
Ce ne sont pas de vraies fleurs. Elles ne peuvent pas avoir d'odeur. Et pourtant, des picotements commencèrent à la démanger, dans les narines, puis le long des doigts, sur la gorge, entre les orteils, le long des coudes et derrière les genoux. Malgré elle, elle entama une longue série d'éternuements. Les yeux envelés de larmes, Ayumi ne voyait presque plus rien et ne cessait de renifler comme un petit chien. Et c'est alors qu'elle sentit des milliers de petits doigts la tapotant, pianotant le long de sa peau, parcourant tout son corps, caressant ses épaules, effleurant, tels des tissus, son bassin, ses genoux. Un doux parfum de fleurs l'enveloppa alors que peu à peu, elle ne voyait plus rien. Tout était calme. Elle entendait une douce musique au loin. Mais je m'envole. Que m'arrive-t-il? Oh, merveille. Les fleurs m'emportent. Quel doux parfum. Mais je suis portée, je suis transportée même. Je vole. Quelle chance de pouvoir voler, moi qui en rêvais depuis si longtemps. Ouf, mes paupières sont lourdes. Je crois que je m'endors. Elle était soulevée, emportée, ravie par des milliers de petites mains dans les airs qui la soutenaient tel un matelas d'air. Mais oui, les fleurs tendaient leurs pétales, leurs pistils et leurs tiges vers le corps de la petite fille, identiques à des milliers de petits bras pour la soulever très haut vers le ciel. Il balançait tous ses membres comme sur un tapis de verdure, volant dans les airs, virevoltant avec elle. Dans l'esprit d'Ayumi, peu à peu la réalité laissa place à une image paisible de félicité et de légèreté. Et une belle lumière blanche envahit l'écran de sa conscience sous les paupières. Serais-je morte? Toute leur vie, les vivants, les grandes personnes, se demandent ce qu'est la mort. Quand vient-elle? Jamais au bon moment. Comment est-ce que c'est quand on est mort? Et si c'était cela? Un grand silence blanc. Une lumière dans un espace sans poids où je flotte. Est-ce que je respire? Est-ce que mon cœur a cessé de battre? J'ai encore besoin d'air. Pourtant, il me semble que je peux bouger les doigts. Je veux vivre encore sur cette terre. Ayumi se souvint alors qu'elle avait écrit le matin même un poème de sa composition. Le petit mot contenait « Je marche vers toi sans savoir qui tu es. » Mais pour le moment, le temps s'était arrêté. Soudain, le pollen sembla avoir cessé son effet car les petits doigts disparurent. Et la douceur du matelas fut remplacée par un matelas de terre, odorant, solide et ferme. Ayumi sentit son dos toucher une surface dure, sa tête retrouver son volume. Elle sentit son poids et sa texture de vivante, ainsi que ses membres et sa colonne. Ouf, ce n'était qu'un mauvais rêve, oui, je suis en vie. Elle se réveilla dans la forêt sans aucun repère. À cet instant, la luminosité avait beaucoup diminué. La forêt était froide, humide et menaçante. Mais Ayumi n'avait pas oublié pourquoi elle était là. Ne pouvant plus compter sur ses yeux, elle mit toute son attention à s'imaginer le parfum délicieux que la fleur exhalait. Le ciel était de plus en plus obscur. Elle se hâta. Elle sentit l'herbe, l'odeur de la pluie, l'odeur des pins. Elle semblait n'être plus qu'un chien renifleur. « Mais dis donc !» dit-elle à haute voix pour se rassurer. « Je sens le parfum. La fleur est là. C'est elle. C'est elle, j'en suis sûre. C'est exactement cette odeur. Mais d'où vient-elle » Elle chercha et chercha encore. Et enfin apparut derrière une feuille cette fleur tant désirée.
Ayumi l'a pris soigneusement et l'a mis dans une petite boîte. En reprenant sa route, elle ne put reconnaître le chemin et dut se rendre à l'évidence. Elle se trouvait perdue au beau milieu de la forêt. La nuit était tombée. Elle avait beaucoup marché et elle n'avait toujours pas de repère pour prendre le chemin du retour. Soudain, elle avisa un poulain sauvage qui suivait sa mère nonchalamment, un peu distancé d'elle. Et voilà qu'Ayumi se prit d'une envie subite de monter à califourchon sur le poulain. Elle pensait qu'il pourrait la ramener chez elle. Oh, quelle peine! L'animal à ma portée. Elle s'essaya avec beaucoup de peine, se cramponnant au dos, glissant, se reprenant. Et oh, hiss. Pendant que la jument, l'œil en coin, veillait, l'air plutôt paisible. Ayumi ne prit garde et, vlan, un violent coup de sabot s'abattit sur son genou. Suivirent alors des hurlements de douleur. Aïe, ouch. Et tout son corps se recroquevilla sur le genou meurtri, comme pour conjurer toute la douleur. Ainsi Ayumi resta levée de longues minutes. Elle se déploya enfin, claudiquant. Je dois retrouver le chemin de la maison. Il faisait nuit noire. Oh mon Dieu! Elle tomba sur ses genoux. Comment pourrais-je sortir d'ici? Comment était maman? La peur l'envahissait quand elle pensait à sa mère et elle ne pouvait s'empêcher de pleurer. Elle resta repliée sur elle-même de longues minutes qui lui semblèrent une éternité. Subitement, une lumière venue de très loin l'emmena dans une autre réalité. Et une voix dont elle reconnut le timbre lui dit « Ouvre les yeux, Ayumi. Il est temps. Tu es prête à connaître la vie. » Elle ouvrit les yeux et aperçut un jeune homme qui la dévisageait en fredonnant son prénom. Ayumi, 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 regarde-moi, je m'appelle Cello. Alors la jeune Ayumi sentit une douce chaleur l'envahir. Alors elle sentit qu'elle avait grandi. Alors Cello comprit que c'était elle, la jeune femme qui l'attendait et cherchait depuis de nombreuses années, une jeune femme odorante, sensible et pleine de vie. Alors Ayumi comprit que c'était lui, le jeune homme auquel elle avait dédié un poème le matin même. Elle voulait le connaître et passer du temps avec lui. Très vite, Cello fonça vers la jument, l'enfourcha et revint au galop vers la jeune fille. Aujourd'hui, je sais que je veux cheminer avec Ayumi. Peu importe ce que sera l'issue de notre rencontre, je ne peux laisser passer cela. Cello souleva Ayumi, toujours en fredonnant, et la plaça devant lui sur la jument rieuse. La jument les emmena chez les parents d'Ayumi. La jeune fille put soigner sa maman grâce à la fleur qu'elle avait rapportée. Après quelques jours, Ayumi dit au revoir à ses parents, à tous ceux qu'elle aimait, à sa vie d'avant. Et elle partit avec Cello vers le ciel d'une destinée qu'il leur restait à découvrir.